Alors pour résumer, un effondrement moral au début, suivi tout de suite après d'un effondrement économique, et enfin un effondrement écologique, mais qui avait peut-être commencé avant. Et bon, certains disent qu'il y a eu quatre effondrements en fait, et que le tout premier c'est l'effondrement médiatique, qui a eu quasiment dès le début du siècle. Que je sois plus précis sur l'effondrement moral et ses causes, c'est pas évident, hein. Et puis comme tu le sais, quand le Parti des Fraternels a été au pouvoir entre 2024 et 2027, ils ont eu tendance à tout effacer, un tabula rasa. Donc aujourd'hui, distinguer le vrai du faux, tout le monde y va un petit peu de sa petite histoire. Et oui, l'histoire est écrite par les vainqueurs, après pour la réécrire à nouveau, c'est pas évident. Mais bon, il y a bien un livre, je pense, qui pourrait en parler d'un point de vue un peu extérieur, si tu veux. L'histoire de la pensée humaine rappelle les oscillations du pendule, et ces oscillations durent déjà depuis des siècles. Après une longue période de sommeil, arrive un moment de réveil. Donc là, on peut dire que dans les années 20, on s'est réveillé. Alors la pensée s'affranchit des chaînes dont tous les intéressés, gouvernants, hommes de loi, clergés, l'avaient soigneusement entortillée. Elle les brise. Elle soumet à une critique sévère tout ce qu'on lui avait enseigné et met à nu le vide des préjugés religieux, politiques, légaux et sociaux au sein desquels elle avait végété. Et même si ça faisait un paquet d'années que l'essentiel de la population se rendait compte des disparités énormes qu'il y avait entre les riches et les pauvres et de tous les abus qu'on pouvait voir au quotidien, euh, ces écarts de richesse continuaient à augmenter jusqu'à qu'on arrive en haut de l'oscillation. Et arrivé en haut de cette oscillation, c'était impossible de ne pas se rendre compte à quel point on se foutait de notre gueule. Surtout du fait qu'on s'est foutu de notre gueule ouvertement. Et je crois que c'est ça qui a un petit peu lancé la révolution des balcons. Voilà, donc le peuple a craqué, euh, le gouvernement a cédé et des têtes sont tombées. Donc tous les hommes politiques, pratiquement dans leur intégralité, mais aussi les hommes médiatiques. Et là où ça a été plus fort, les hommes de l'ombre aussi. Mais l'ennemi invétéré de la pensée, le gouvernant, l'homme de loi, le religieux se relèvent bientôt de la défaite. Ils rassemblent peu à peu de leurs forces disséminées, ils rajeunissent leur foi et leur code en les adaptant à quelques besoins nouveaux. Et profitant de ce servilisme du caractère et de la pensée qu'ils avaient si bien cultivé eux-mêmes, profitant de la désorganisation momentanée de la société, exploitant le besoin de repos des uns, la soif de s'enrichir des autres, les espérances trompées des troisièmes, ils se remettent doucement à leurs œuvres en s'emparant d'abord de l'enfance par l'éducation. Et c'est tout à fait ça, même si ce livre a plus de 150 ans, c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvé dans une période où il y avait la haine de la richesse, des fortunes amassées, et un besoin d'équité mondiale. Et c'était un chemin tout tracé pour offrir au Parti des Fraternels l'arrivée au gouvernement en 2023, 2024 je crois. Voilà. Et on a eu le droit, vu que c'était un parti communiste, marxiste, à 3 ans de dictature du prolétariat. 3 années qui ont été très très difficiles et où tout le monde espérait que la barre allait se redresser. Et en fait, pas du tout. Il n'y a eu aucun changement et on s'enfonçait même dans cette dictature. Et le peuple s'est rendu compte tout simplement qu'on avait beau essayer de piocher quelques prolétaires au sein des prolétaires pour les mettre au-dessus, à partir du moment qu'on les mettait au pouvoir, c'était plus des prolétaires, c'était des hommes de pouvoir comme les autres. Et insidieusement, des révolutionnaires de l'ancienne civilisation, des faux révolutionnaires, se sont glissés pour prendre le pouvoir. Et donc, une chose était sûre, le vrai problème, c'était le pouvoir. Et c'est grâce à ce groupuscule qui se faisait appeler les Fils d'Orwell, et leur manifeste qui a énormément circulé dans ce qui restait un petit peu d'Internet, et qu'on s'est lancé dans des constructions de communautés anarchistes un petit peu partout dans le monde, de différentes manières, même si on restait sous l'égide de notre propre pays pour le relationnel national et international. Il n'y a plus d'hommes de pouvoir à la tête de l'État. On est plutôt par chez moi, dans du communalisme et dans du fédéralisme, et surtout dans l'entraide. Et ça marche. Alors? Ah, vous êtes là? Bien entendu. Toujours. Exactement comme d'habitude, 4 minutes 04, pas une seconde de plus. J'ai l'impression qu'on stagne fortement dans la recherche d'informations. Je dirais pas ça, il est très volubile et en confiance. Il semble rêver d'être au cœur d'une interview et ça nous permet à chaque séance d'en apprendre beaucoup plus sur son mode de vie. Ça, je m'en tape. Mes clients veulent savoir qui est la cause du dérapage, de cet effondrement moral. Qui a fait la bourde? Qui a entraîné cette révolution du balcon? Est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est Macron? À quelle date exactement? Et puis, à la limite, sur quel cheval miser pour contrôler le parti fraternel? Disons que le problème c'est que le sujet rentre toujours en superposition oscillatoire avec la même personne, un proche, génétiquement parlant.
Et toujours 40 ans jour pour jour dans le futur. Je vois pas où est le souci. Ce proche est relativement jeune et donc a des connaissances peu précises de ces événements qui sont arrivés avant sa naissance. Donc je pense qu'on aura du mal à en savoir plus dessus. Ok, soit. Débranchez-le moi alors. Et finition crématorium. Je veux qu'il en reste plus rien. C'est peut-être un petit peu prématuré, je pense qu'on peut encore apprendre beaucoup de choses sur cette époque, hein, qui semble être une période relativement paisible et agréable à Vous vivre. croyez vraiment que c'est le futur qui intéresse mes clients? Ils feront tout pour que ce futur ne reste qu'une fiction de laboratoire. Allez, effacez-moi toutes les traces, je veux surtout pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Et c'est un ordre. Oui, très bien, immédiatement. Le passé nous a prouvé qu'on ne pouvait s'absoudre à un changement d'oscillation. On fait avec, tant que le futur ne nous impose pas un arrêt du pendule. Et c'est fini. Merci d'avoir suivi cette mini-série 2058. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je pensais peut-être faire un petit compte-rendu sur ma chaîne secondaire, peut-être sous forme de foire aux questions. Peut-être en live aussi, parce que j'ai jamais fait. Hein. Faut tenter. Et au cas où, ça pourrait débouler sur un autre format dans la continuité de 2058. Voilà, j'en profite aussi pour remercier tous mes tipeurs. C'est n'empêche grâce à vous que je peux faire des formats originaux comme celui-ci, qui plaisent beaucoup, mais à moins de monde, on va dire. Et je m'excuse aussi auprès de tous ceux qui n'ont plus de notifications sur YouTube ou autre. Et il semblerait que YouTube ait acquis son intelligence artificielle et que je ne sois malheureusement pas dans ces petits papiers. Donc voilà, désolé. En tout cas, à très vite et cette fois pour une vidéo humoristique. Je vais essayer de repartir un petit peu là-dessus. À bientôt. Faut que je bouge pas pendant combien de temps là? Ah non, c'est bon.